Le Big Bang est le modèle scientifique qui décrit l'origine de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était extrêmement dense et chaud, concentré en un point minuscule appelé singularité. Les équations de la relativité générale montrent que si l'on remonte dans le temps, l'univers devient de plus en plus dense et chaud. En extrapolant jusqu'au tout début, ces équations donnent une singularité, un point où la densité et la température deviennent infinies. On peut imaginer que c'est comme un ressort, toute la matière et l'énergie étaient compressées, prêtes à s'étendre. Les physiciens ne savent pas pourquoi ces conditions initiales existaient. Seules les mathématiques nous décrivent ce qui s'est passé à partir de ce point. Depuis ce point extrêmement dense, l'univers a commencé à s'élargir à toute vitesse. Cette expansion n'était pas une explosion dans l'espace, mais plutôt un étirement de l'espace lui-même, emportant avec lui toute la matière et l'énergie, tel un ballon qui se gonfle. Ainsi, l'espace lui-même s'étire. À échelle cosmique, des millions d'années-lumière, les galaxies s'éloignent les unes des autres, ce qui n'est pas le cas à échelle plus petite, à échelle des étoiles dans une galaxie, des planètes dans un système solaire, ou nous sur Terre. La gravité ou d'autres forces locales empêchent cette expansion. Les objets sont donc reliés entre eux. Donc dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers était incroyablement dense et chaud. À ces températures extrêmes, l'énergie est si grande que la matière ne peut pas exister sous forme d'atomes ou même de particules stables. Selon la physique, l'univers au tout début était plein d'énergie. L'énergie peut se transformer donc en matière, d'après le principe d'Einstein E = mc2. Les quarks, les gluons et les photons sont donc apparus naturellement parce qu'il y avait cette énergie concentrée. En se dilatant, l'univers perd de l'énergie et se refroidit très rapidement. Quand la température devient suffisamment basse, certaines particules peuvent se combiner et se stabiliser. Les quarks se lient pour former des protons et des neutrons. Les électrons apparaissent comme des particules stables et peuvent plus tard se combiner avec des noyaux pour former les atomes. Nous retrouvons en principale réaction la création donc d'hydrogène, où il y a les protons seuls qui sont stables et qui restent tels quels. Le deutérium lorsqu'un proton et un neutron se combinent, les noyaux d'hydrogène et de deutérium fusionnent pour créer des isotopes d'hélium, et quelques réactions créent également du lithium. Ensuite, des réactions en chaîne permettent de créer d'autres atomes. Nous sommes donc nés d'un tout petit point, de quoi ne jamais négliger la puissance de ce que nous croyons petit.